Bonsoir à toutes. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte que je vous ai présentée ce matin. J'essaye de voir le retour de façon à... J'enlève le son, c'est vachement mieux sans le retour par contre de ma voix. Je ne me supporte pas. Voilà. Ça fait très bizarre de s'entendre. Et voyons voir qui est là. On invite quelques copines à venir nous rejoindre. Et ensuite, on va se lancer. Hop là. Bonjour Valérie. Alors, je vous promets, je vais aller plus doucement. Je sais que je vais trop vite. J'ai l'habitude, entre autres, d'utiliser mon massicot de manière intense. Bonsoir Christelle. Et je me retrouve à aller trop vite puisque je l'utilise tous les jours, je le connais par cœur. On est vraiment très copains tous les deux. Et c'est vrai que je vais trop vite. Donc, je vais essayer de remédier à ça. Je vous présente la petite carte qu'on va faire aujourd'hui. Donc, ça va être un projet rapide. Vous n'allez pas aller vous coucher trop tard. Ça va être sympathique. Donc, ce projet, c'est celui que j'ai envoyé donc, à toute une petite équipe avec qui on s'échange en fait des swaps tous les mois. Donc, on s'envoie des petites cartes. Donc, moi, ce mois-ci, je leur ai envoyé celle-ci. Et j'en reçois tout autant de l'autre côté. Donc, je vous publierai toutes les jolies cartes que j'ai reçues. Et ça va être très sympathique. Alors, on va pouvoir y aller. Vous êtes prêts? J'ai pas pensé à vous dire qu'il nous allait vous falloir soit un petit bout d'éponge, soit un doigt éponge. Suivant ce que vous préférez utiliser. Pour l'éponge, c'est en fait elles sont là. Tout simplement des petites éponges rondes. Alors moi, c'est du Stampin' Up, mais je pense que si vous achetez des éponges naturelles, vous aurez exactement le même retour. Donc je la coupe en 6 et de façon à ne pas me tromper dans les couleurs, je mets juste une petite étiquette dessus. Donc vous coupez votre étiquette dans la bonne couleur, vous l'agrafez dessus sur le 1/6 de votre éponge. Ça vous permet de ne pas avoir les doigts sales, de vous souvenir de la couleur que vous avez utilisée. C'est une petite astuce qui n'est pas du tout onéreuse et qui est très pratique. Bon, je vous change le support maintenant. Hop. On va essayer de dévisser. J'ai bien vissé, hein. Je peux vous assurer que c'était très stable. Hop. Et maintenant, on va faire un petit tour. Alors, hop. Et ce qui est bien, c'est que là, j'ai un retour un peu sympathique. Hop. Bonsoir Alice. Hop. Et vous savez quoi? Si je vous branche le micro, ça va être encore mieux. Hop. Bonsoir Céline. Donc, je pense que là, on est pas mal. On va donc pouvoir y aller. Ah, et non, je vous ai mis en silence. Alors, comment on fait? Et voilà. J'ai tellement bien serré mon petit truc que j'ai appuyé sur les boutons par inadvertance. Donc là, ça devrait être bon. C'est toute une installation. Et hop, je vais vous les lever légèrement. Voilà. Écoutez, je crois qu'on y est. C'est parfait. Donc, pour réaliser cette carte, j'ai choisi moi ce type de tampon. Vous pouvez bien entendu prendre un tampon avec des fleurs que vous pouvez avoir, que vous appréciez beaucoup. Ce qu'il faut, c'est pouvoir décorer l'intérieur. Ça, c'est indispensable. Et avoir un petit sentiment qui vous plaît dessus. Voilà. Il vous faut du papier aquarelle.
Moi j'ai choisi de le travailler donc en bleu nuit. Donc j'ai l'encreur, mon petit doigt éponge dont je vais avoir besoin. Et ici le papier. On va avoir besoin de Stazone, puisque sur le papier aquarelle, vu qu'on va le dessiner derrière, il va falloir utiliser la Stazone. Et j'utilise ceci. Donc ça s'appelle un crayon estompeur. Vous pouvez également utiliser les feutres qui correspondent au niveau de la couleur, mais ça c'est assez pratique à utiliser. Et sinon, bien entendu, vous avez l'Aqua-Panther. Personnellement, je préfère vraiment le crayon estompe. Je trouve que j'ai moins de problèmes de quantité d'eau et d'humidification de mon tampon et surtout de mon papier. Une petite perforatrice, de la colle, enfin voilà. Et le Wink of Stella pour amener ce petit côté paillette. C'est parti. Alors pour commencer, on va couper donc, je pousse tout ça un peu partout. On va couper donc notre papier aquarelle aux bonnes dimensions. Donc en sachant qu'une carte d'une manière générale fait 14,8 par 10,5 au niveau de la surface de travail, donc le double pour une carte pliée en deux. Et j'en enlève 1 cm en fait pour le papier aquarelle de façon à laisser une bordure. Donc cette partie-là, en papier bleu, fait 14 cm,8 cm. Donc vous voyez, on enlève 1 cm. Et ici, pareil, de façon à laisser la bordure. Donc on va partir sur une base de 9,5 sur 13,8. Je prends mon temps. Hop. Ça, je m'en servirai plus tard. Donc, je prends un papier blanc tout simplement que j'ai énormément taché mon revêtement et je préfère garder une surface de travail propre pour après parce que là vraiment on va tâcher. Donc vous prenez votre encreur et on va décorer, on va coloriser tout le contour de notre carte. Vous mettez tout simplement votre morceau d'éponge sur l'encreur, vous vous mettez à côté de votre travail et vous faites des ronds. Tout doucement. Alors, on entend bien le bruit. Hein. Alors, pourquoi je commence ici? Regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vous montrer. Peut-être en levant un petit peu plus haut. Ici, ça fait vraiment des taches. Alors que là, c'est parfait. Ce qui veut dire que ces taches-là, quoi que vous fassiez, vous les aurez. Donc, il est préférable à partir du moment où vous les aurez, à partir du moment où vous posez l'éponge en fait, ou le doigt éponge, c'est pareil. Donc il est préférable de le faire sur une feuille blanche de façon à avoir un travail impeccable. Donc je continue tranquillement. Donc il faut y aller tout doucement. Il est préférable de devoir repasser pour reteinter, amener un peu plus de couleur, parce qu'une fois qu'elle est posée, de toute façon on ne peut plus l'enlever. Donc vous y allez tranquillement, à votre rythme. Je prends mon temps. Hein. Vous avez vu, je ralentis. Hein. Hop. Et donc là, tout doucement. Vous avez vu l'état de ma feuille. Il faut vraiment... c'est vraiment... Histoire de ne pas travailler après sur quelque chose d'un peu sale. Même si l'encre sèche vite, j'aime bien que mon plan de travail soit propre.
Bonsoir Christiane, bonsoir Noémie, bonsoir Christelle, et Christelle, bonsoir Dolores, bonsoir Karen. Hop. Oh, je te connais. Bonsoir Karine, à l'anglaise, excuse-moi. Hop, hop, hop. Donc vous voyez, c'est rien de compliqué. On fait un joli fond. On fait un petit peu aussi dans le centre, mais beaucoup plus léger. De façon à que ça reste homogène. Ça me semble pas mal. Donc maintenant, on va tout simplement tamponner notre motif avec de la Stazone. Puisqu'elle résistera bien. Sur le papier aquarelle, c'est vraiment l'idéal, surtout quand on veut coloriser derrière. Et le rendu est vraiment impeccable. Vu que je travaille sur du dur, un petit tapis. Si vous n'avez pas un tapis comme ça pour tamponner, vous pouvez utiliser soit un tapis de souris que vous retournez, et sinon vous pouvez également utiliser 8 feuilles de papier essuie-tout du sopalin. Ça fonctionne très très bien. Donc je mets juste un peu de produit pour le nettoyer, histoire que ça colle pas dessus, et je reviendrai dessus après. Donc quand on en est là, c'est à ce moment-là qu'on va avoir besoin de notre crayon estompe. Donc déjà, je vais ranger ma Stazone. Vous ressortez tout simplement donc votre encreur. Et là, il n'y en a plus beaucoup dedans. Je l'ai utilisé tout à l'heure. Vous allez appuyer dessus. Et récupérer de cette manière l'encre qui est là, pour pas abîmer tout simplement votre tampon. Et donc regardez, on va dessiner tout doucement pour coloriser nos fleurs, notre petite pétale. Vous allez voir, c'est assez rapide, hein. Franchement, ça se fait très bien. Il n'y a pas besoin de... Hop. Je ne sais pas dessiner, hein, donc il n'y a vraiment besoin d'aucune compétence particulière à ce niveau-là. Surtout que, en fait, quand j'ai besoin maintenant de dessiner, j'utilise mes Stampin' Blade, puisqu'il n'y a aucune marque avec, et c'est vraiment très pratique. Bonsoir Lidvine. Oui Christelle, je m'applique, j'essaye, hein. Je fais des beaux dessins. Mais mes filles sont beaucoup plus douées que moi pour tout ce qui est artistique comme ça. Les dessins, c'est vraiment pas mon truc. Mais c'est vrai que j'apprécie de plus en plus vu que j'ai les bons outils. Et alors le crayon estompe et les Stampin' Blades, c'est vraiment... ça a été ma découverte. Il me sauve la vie à de nombreuses reprises. C'est des petites choses très jolies. Tout de suite... Donc pourquoi j'ai tamponné tout simplement, j'avais fait des essais en fait en tamponnant cette magnifique fleur tout de suite avec le bleu nuit, et en fait les pétales, une partie d'un moment je les dessinais comme ça, disparaissaient. Donc ça faisait vraiment pas joli, et en utilisant la Stazone, on a un effet impeccable immédiatement. Vous vous rendez compte, j'ai bientôt fini. Ça va être magnifique. Alors j'ai pas dessiné, j'ai pas colorisé les feuilles pour laisser cet aspect un peu vintage.
beaucoup plus joli, en tout cas beaucoup plus à mon goût. Après, c'est l'avantage du scrap, on a tous des goûts totalement différents et variés, et on peut amener les couleurs qui nous plaisent. Hop, et un petit peu ici. Ah ben, j'ai fini. Vous avez vu, je colorie vite. Hein, je suis une pro du coloriage. Hop. Pour le nettoyer, lui, bah voilà. Il suffit de bien le nettoyer comme ça. Et voilà. Il n'y a plus de couleur. Et maintenant, il suffit de l'utiliser avec un autre tampon. C'est vraiment super pratique. On va passer donc une première couche de Wink of Stella. Hop. Donc je passe ce petit crayon, ce petit pinceau qui amène de la brillance. Et mon petit truc, c'est qu'en fait, je le passe pas qu'une fois. Donc je vais le passer là une première fois. Vous voyez, j'y vais grossièrement, mais ça passe tout seul. Et en plus de ça, si jamais j'ai oublié à un endroit de mettre de la couleur, le pinceau le fait. Donc c'est vraiment très pratique. Limite, vous pouvez vous en servir comme l'Aqua-Painter. C'est vraiment génial. Surtout qu'en plus, ça amène de la brillance. Donc, hop. Et voilà. On va le laisser sécher 2 minutes avant de mettre la deuxième couche. Et on va tout simplement tamponner donc le petit message que j'ai mis où? Il est là, ma chère amie. Donc elle, on va la refaire en bleu nuit. Donc je vous avais dit une chute de blanc. Hop. Toujours mon petit tapis, parce que là c'est un peu dur. Hop. On n'est pas terrible. C'est beaucoup mieux. Alors, pour utiliser donc ce message, j'ai utilisé cette perforatrice, qui est une perforatrice double. Donc ici, je vais mettre le petit mot cher ami, et ici, on va en fait l'utiliser avec du bleu nuit, de façon à rappeler la couleur de l'encadrement. Donc, je vais utiliser une chute que j'avais ici de bleu nuit. Et ici, alors j'aurais pu couper mon papier et je vais recommencer parce que vous voyez, c'est pas centré et ça fait pas joli du tout. Hop. C'est l'avantage du direct, donc ça va être au courant de tout. Merci Christiane, je suis contente que cette carte te plaise. Hop. Donc là, pour le coup, on a une découpe supplémentaire et on va la garder. Ça pourrait servir ultérieurement. Donc, on va coller. C'est presque droit. Là, c'est pas mal. Je pense qu'on va pouvoir remettre une deuxième couche de Wink of Stella. Alors ma question étant, est-ce que vous voyez la brillance ou pas que j'apporte avec mon petit feutre. Bonsoir Annabelle. Hop.
je vais soulever la carte ensuite. Et vous me direz si ça passe bien ou pas à l'écran. En tout cas, moi en direct, c'est lumineux. Je crois que c'est pour ça que j'adore autant les utiliser. Alors, dites-moi. Vous voyez pas? Ah, c'est moche. Et là, c'est vraiment dommage. Oh, je crois que j'ai la solution à ce problème. Je vous en parle dans quelques minutes. Donc là, hop. Oh, non, j'ai plutôt envie de la mettre en épaisseur, ça serait plus joli. Alors, où est-ce que je les ai mis? Ils sont là. Ça va faire plus joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait sympa, hein? Alors, vous voyez un tout petit peu, mais à peine. J'ai une solution, en fait. Alors, pour les personnes qui ne sont pas démonstratrices et qui nous suivent aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, c'est que... J'ai 2 cartes, en fait, qui vont bientôt être terminées. Et moi, je dirais, hop, un petit outil, que les 2 premières qui m'envoient leur adresse via Messenger, histoire que tout le monde n'en profite pas quand même, oups. Et ben, je leur envoie demain la petite carte par courrier. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dis bien les 2 premières, j'en ai 2 là qui sont toutes prêtes. Hop. Je pense que ça pourrait faire plaisir à quelqu'un, non? Une petite carte. Qu'est-ce qui nous manque? Bah, il va nous manquer une chose toute simple, c'est le fond. Alors, on va s'occuper... Je vais enlever ça. Oui, Christelle, pas de chance. Hein. Mais alors, déjà, si tu avais participé au swap du mois, ce qui est toujours possible pour le mois prochain, tu recevrais cette jolie carte d'office. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de la taille. Donc, une carte standard fait donc 14,8. 14,85 exactement. Donc on coupe dans la longueur des 29,7 cm 14,8 et on va plier à 10,5 sur la longueur des 21 cm. Voilà. Alors, ça vous plaît? Il ne me reste plus qu'à la coller. Où est-ce que j'ai mis ma colle? Ah, bah elle est là. Donc, j'utilise toujours de la colle au cas où j'aille pas très droit. Ça me permet tout simplement... D'accord, Céline. Je crois que tu es la première. Hop. Donc, la carte partira demain au courrier, demain matin. Hop. Et voilà. Oh, nickel. Regardez. Alors, j'en ferai une demain, je te montrerai. Ok, Christelle. Tu vois, ça se fait tout seul. Vraiment, c'est un vrai bonheur. Alors, je crois que j'ai pas été trop rapide. J'espère que ce projet vous a plu. Pour la semaine prochaine, sachez que je ne serai pas là lundi soir, donc je vous ferai un petit live dimanche soir pour la peine.
Si vous avez une envie particulière, n'hésitez pas à m'en faire part. Et j'hésiterai pas à essayer d'accéder à vos désirs. Voilà. Bon, je vous rebascule pour vous dire au revoir quand même. Alors, dans quel sens? Oups. Je récupère. Et voilà. Dans celui-là. Bon, j'espère que cet atelier vous a plu. Et moi, je finis, je te montre tout à l'heure. Ok, Dolores, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me montrer vos projets. Même ceux de la semaine dernière, ce serait sympa de publier ce que vous avez fait. Ça permettrait de voir vos idées. On a tous une affinité particulière avec les tampons. On n'est pas tous pareils. On ne voit pas tous les couleurs et les projets de la même manière. Un set de tampons peut être vu et sensible de différentes manières à chaque personne. Donc ça peut être très très sympa. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine. Au revoir.